Allez, aujourd'hui, je t'amène à l'intérieur de mon petit carnet noir que je viens juste de terminer. J'ai acheté ce carnet l'été où je faisais les marchés, donc je voulais y peindre que de beaux dessins dedans pour ensuite en faire des reproductions et les vendre sur ces fameux marchés. Et puis, en fait, très vite, rien ne s'est passé comme prévu, comme à chaque fois que j'ai un plan pour un carnet. Mais déjà, celui-là, je l'ai terminé, ce qui est assez rare, donc je suis contente. Moi, c'est Maguelonne, je suis artiste aquarelliste ainsi que voyageuse à vélo et sur cette chaîne, je te partage mes voyages, mon quotidien d'artiste, mes carnets de voyage, tout ça, tout ça. Donc, abonne-toi si jamais tu aimes les contenus autour des carnets de voyage, des quotidiens d'artistes, etc., etc. Alors, ce carnet, ce n'est pas un carnet de voyage classique comme je montre habituellement, mais c'est plutôt un carnet de recherche, parfois d'expérimentation, de détente, de souvenirs. Bref, c'est un carnet du quotidien qui me suit depuis maintenant 2 ans, donc je l'ai fini, mais j'ai quand même mis le temps. Et il y a des pages que j'adore, et puis il y en a d'autres qui sont quand même très très bizarres, mais ça fait partie du processus, donc c'est ok. Donc ce carnet, c'est un format A5 de la marque Annemule, comme le montre le petit coq qu'on voit ici. Mais ce que j'aime surtout, c'est que c'est le format, je le trouve nickel, c'est un bon entre-deux entre mes tout petits carnets de voyage qui sont A6 et mes grands carnets d'expérimentation A4. J'aime bien ce format parce qu'il permet de rentrer dans les détails sans trop non plus se perdre dans les détails. C'est fini? En gros, j'ai pas fait des aquarelles de 10 minutes comme dans mes carnets de voyage, mais il n'y a pas non plus des dessins qui m'ont pris 3 heures. Enfin, en tout cas, pas beaucoup. Donc, les pages sont vraiment super épaisses et elles ont la même texture de chaque côté, ce qui est très agréable. Et elles supportent très bien les techniques sur le mid, comme vous voyez. Je fais beaucoup de mouillé sur mouillé et les pages n'ont pas tant gondolé que ça en fait. J'ai vraiment juste adoré travailler sur ce carnet. D'ailleurs, j'ai acheté les 2 suivants qui sont exactement le même. Je vous mettrai toutes les références dans la description. Ceux-là, je les ai pas encore commencés. Mon plan, c'est j'en ai un où je vais faire tous mes tutos d'atelier d'aquarelle et mon deuxième où ça sera plus un carnet de vie classique. Mais bon, comme d'hab, c'est des plans. On sait pas du tout si ça va vraiment se finir comme ça ou pas. Donc on commence avec cette aquarelle. C'est clairement l'une des plus stylées du carnet. Je l'adore. Voilà, pas la peine d'aller plus loin. Il n'y aura pas mieux que cette aquarelle. C'est dit, c'est fait. Déjà, j'adore avoir fait un grand format. Un grand format comparé à mes petits formats comme ça. Et normalement, je fais vraiment des tout petits dessins comme ça quand je suis en voyage. Là, la différence entre lui et lui, genre là, par exemple, il y a une mouette ici. On peut vraiment commencer à rentrer dans les détails, c'est ce que je vous disais. Donc d'ailleurs, ce n'est pas une mouette, c'est un bébé goéland qui est beaucoup trop mignon. Ce que j'adore en peinture, c'est vraiment le travail de la texture. Et la texture du bois ici, je l'aime trop. J'adore les petits détails du bois fissuré, le bois un peu vieilli ici, on sent qu'il est sec, qu'il est blindé de sel, de soleil. J'aime vraiment, vraiment trop le détail de cette poutre. Donc j'avais fait une reproduction de cette aquarelle que j'avais vendue sur les marchés, donc une reproduction en format carte postale, donc format A6 comme ça, parce que moi c'est un dessin que j'aime, donc dans tous les cas je pense que je vais le refaire pour moi. Voilà, donc là on est plus... Déjà le plan de je fais des beaux dessins pour faire des reproductions, ça y est, c'est fini. Là j'étais vraiment en recherche, c'était de l'expérimentation totale. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur cette recherche là, où je vous explique un petit peu toutes les étapes de recherche. Là j'aimais beaucoup la texture de l'eau. Je sais pas, il y avait quelque chose d'un petit peu impressionniste. Mais le problème en faisant cette technique-là, c'est que du coup, autour de l'oiseau, ça faisait quelque chose de bizarre. Et mon flamant rose, il était trop bouffe. Tout est plat, quoi. Tout est un peu trop plat. Et du coup, j'aimais pas trop. Par contre, voilà, au niveau des fonds, je m'étais vraiment régalée à faire des fonds comme ça. J'avais adoré. On a encore un autre flamant rose. J'adore ce fond parce que deuxième obsession, donc j'ai énormément d'obsessions à l'aquarelle, mais une des obsessions que j'ai, c'est le ciel. Et donc là, je m'étais régalée à faire ce fond, j'avais adoré. Toujours à essayer de trouver la meilleure texture possible pour pouvoir peindre les plumes. On
On continue l'expérimentation des flamants roses. Et là, je commençais un peu plus à travailler dans le mouillé. J'ai commencé à avoir quelque chose d'un peu plus flou que j'aimais beaucoup. Mais ce que j'aimais pas, c'est on perdait un peu la texture de l'eau. Par contre, j'adore ça là. Ça, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. On dirait de la barbe à papa. J'adore là toute cette partie. C'est sublime. Et ce côté-là, donc on est un petit peu plus encore quelque chose de très flou, mais du coup là, le bleu avait un peu pris trop le pas sur mon flamant rose. Et là, je sais pas pourquoi j'avais rajouté du sépia. Il y a des fois, on réfléchit pas trop. Grosse fixette sur les flamants roses pendant l'été 2024. J'adore les flamants roses. En fait, j'aimais trop la position de ce flamant rose. Elle est trop drôle. Les autres flamants roses, ils étaient comment? Ah, c'était pas la même. Là, la posture du flamant rose, elle est vraiment trop rigolote. C'est vraiment la posture classique des flamants roses. On les voit tout le temps comme ça dans les temps. Un autre oiseau de la série des oiseaux, c'est une aigrette. Et là, j'ai la reproduction, elle est ici. Je suis en recherche de nouvelles manières de faire des reproductions parce que j'aime pas trop le papier que mon imprimeur m'a donné. J'aime pas trop... on perd beaucoup en qualité ici. Donc je suis en train de regarder pour toujours essayer de faire de nouvelles reproductions avec de meilleure qualité. Donc j'ai trouvé un nouvel imprimeur, on verra le résultat. Mais là, je crois que ce que j'aime surtout, c'est son œil. J'adore. J'adore aussi la petite houppette ici, son bec. Le héron, alors ça c'est mi-expérimentation, mi-reproduction parce que j'en ai quand même fait une repro qui ressort super bien pour le coup, vraiment celle-là je l'adore. Et j'avais commencé à écrire une phrase « Héron, héron, petit patapon », c'est une blague. Donc que j'avais écrite dans ce carnet-là sous forme de BD, ouais c'est un très vieux carnet du coup. Les pages s'arrachent un petit peu. Il y a un petit garçon qui va dans un champ, qui voit un héron, le montre du doigt comme ça et qui l'appelle « Tapon ». Le mardi, le petit garçon revient. Le héron est toujours là et il lui montre du doigt et il la rappelle encore une fois « Tapon ». Le héron, il est un peu agacé, bon, il dit rien. Le mercredi, le petit garçon revient et a « Tapon ». Le héron, il comprend toujours pas, il le regarde bizarre, il commence un peu à s'énerver, mais bon, il dit rien. Et le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le petit garçon, il revient, il a « Tapon, tapon, tapon ». Et en fait, le héron, au bout d'un moment, il en a marre, il finit par se retourner et lui répond « Non, héron, petit, non. Non, héron !» Ah purée, j'ai loupé la blague. Et donc, attendez, je reprends. On revient en arrière. Tapon, 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 tapon. Et donc, du coup, le héron, au bout d'un moment, il en a marre et il lui dit « Non, héron, héron petit, pas tapon. » Je sais pas pourquoi, j'ai fini de l'écrire parce qu'au départ, le but était de l'écrire sur la carte également. Et d'avoir vraiment toute la page avec la blague, mais en fait personne ne comprenait cette blague. Après avoir demandé à mon entourage, on m'a rapidement déconseillé de faire la blague et de juste mettre le héron, que ça suffisait. Dernière aquarelle, il me semble, de la série des oiseaux, la petite échasse. Et la reproduction rend très bien aussi, mais pareil, on perd beaucoup en qualité au niveau du bleu, ce qui est très dommage. Toute cette partie-là, je m'étais vraiment régalée. Je trouvais ça tellement satisfaisant à faire. J'avais trouvé une image, mais magnifique sur Pixabay. J'ai fait le fond. J'ai fait la première couche de mon flamant rose. J'avais trop bien réussi les ombrages avec ce beau violet et tout. C'était magnifique, j'étais trop contente. Et en fait, je ne l'ai pas repris. Du coup, pendant super longtemps, ce carnet est resté avec tout ça de vide parce que je voulais finir ce dessin avant de pouvoir continuer quelque chose. Donc, il était rempli que de là. Et là, il n'y avait rien. Et je pense qu'il a dû rester presque 1 an comme ça, même plus. Jusqu'à un moment où j'avais besoin d'un carnet et où je me suis remise à peindre dans ce carnet. Je voulais pas continuer mon carnet parce que ce dessin-là n'était pas fini. Ce qui m'a bloquée, c'est que je devais finir quelque chose alors qu'en fait, même comme ça, elle est incroyable cette page. Il faut accepter le fait que ce flamant rose restera à l'état inachevé jusqu'à sans doute la fin de ma vie. Mais c'est pas grave.
Et donc on arrive au prochain dessin. Et donc on était en Lozère, au bord de la rivière. Et c'était trop bien. Et il y avait cette petite maison, la maison du moulin. J'avais adoré cette journée, c'était trop chouette. Ce que j'aime là, c'est toute la partie de ce mur-là, j'adore. Et les herbes. Voilà, donc ça, en temps normal, c'est un dessin sur un petit format comme ça. Ça m'aurait vraiment pris, je pense, 10 minutes. Mais là, j'ai bien dû mettre une demi-heure, peut-être même 1 heure à le peindre. Cette page, c'est le 1er janvier 2025 où je me suis décidée à finir ce carnet et à en faire un carnet de vie de tous les jours. Je m'étais dit, ah, ça serait trop bien si toutes les semaines je dessinais un peu ce qui s'était passé dans la semaine. Vous savez ce qui va se passer, j'ai dû faire peut-être 2 semaines et ensuite c'est passé à autre chose. Du coup, j'adore cette page parce que donc je raconte un peu ma soirée du Nouvel An où on avait très bien mangé. J'avais fait une petite bûche salée avec du saumon fumé et du fromage frais, c'était délicieux. Il y avait un copain qui avait fait des petites crêpes, des mini crêpes fourrées avec plein de garnitures différentes dedans, dans le thème un peu de la nouvelle année, c'était trop chouette. J'avais été pris en fou rire d'un copain qui avait ramené des mini boudins, et en fait on les a complètement oubliés, voilà, donc c'était très drôle. Et on était resté chez ces amis-là pendant quelques jours. Ensuite, on avait fait un tour de vélo avec Virginie, tout autour du Pic Saint-Loup. Et j'avais adoré les petites couleurs d'automne, parce qu'en janvier, il y a quelques arbres qui ont perdu leurs feuilles, mais sinon, on est quand même dans un coin où les feuilles tombent assez tardivement. J'avais adoré peindre ces couleurs-là d'automne, avec le petit texte « Balade à vélo le surlendemain du Nouvel An » avec Loïc, mon compagnon, Virginie et moi. Et là, j'ai écrit « Même si en vrai, on ne ressemble pas à ça ». Donc, clairement, on dirait que j'ai fait le dessin de la main droite. C'est pas le cas, hein. J'ai utilisé ma bonne main, la main gauche. Mais... Le brunch du dimanche, le 19 janvier. Donc, on est déjà 2 semaines après. Déjà, ça partait un peu mal. Avec des amis, on se fait beaucoup de brunch et on les fait maison. Moi, j'adore les brunchs et j'adore les faire moi-même. Et du coup, j'avais dessiné mon petit pancakes avec, qu'est-ce qu'on avait? Donc, du sirop d'érable, du fromage frais, du pancakes, parce que pancakes et sirop d'érable, c'est vraiment très délicieux. Un œuf parfait et de l'avocat. C'est vrai qu'il était bon, ce pancakes. Et là, du coup, j'avais fait une pile de pancakes et donc j'avais pris une photo et puis ensuite j'avais dessiné la pile de pancakes et j'ai écrit la recette. Et ben c'est génial, je savais pas qu'elle était là parce que du coup maintenant je la fais au pif parce que je la trouvais plus. Bon, je vous laisse regarder parce que oui, c'est la recette la moins claire de toute l'histoire des recettes. Ici, on a un de mes dessins préférés de ce carnet. C'est un dessin que j'ai fait sur le vif également, chez moi. Donc le 29/01, donc c'est pas mal, c'est 10 jours après là, finalement j'ai tenu quelques temps. Et c'était trop bien parce qu'en janvier, c'est la période de reproduction des flamants roses. Et donc du coup, on a tous les flamants roses, tous les mâles qui se regroupent comme ça, qui ont la tête toute dressée et qui se parlent entre eux. Je fais vachement bien le flamant rose. Et qui sont là comme ça. Voilà. On dirait un canard là, mais je vous jure, ça c'est du flamant rose. Mais lui n'arrêtait pas de tourner en grattant le sol, la tête dans l'eau, à la recherche de crevettes. Après, j'ai fait lui se gratter le dos pile au moment où j'ai décidé de le dessiner. Lui a tenté une petite parade nuptiale, il a vite abandonné. Et lui dort au calme, debout sur ses pattes, la tête dans les plumes. En fait, cette vue-là de la cathédrale de Maguelone, c'est une de mes vues préférées. J'adore aller balader aux étangs. Et je m'étais mise... en fait, là, il y a les étangs, et puis ensuite, devant, il y a énormément de végétation, comme de la salicorne, des broussailles, etc. Et c'est un sol qui est très sec, une espèce de terre, comme si c'était l'étang qui avait séché. Et en fait, j'adore me mettre là pour peindre. Et du coup, j'avais toute la végétation devant, avec ces couleurs d'automne et tout. J'ai adoré vraiment, c'est un de mes dessins favoris. Et je pense que très bientôt, je vais faire une reproduction de ce dessin, c'est sûr. Pour l'instant, il n'existe pas en repro, il n'existe que dans ce carnet. Mais ça commence à me gratter qu'il faut qu'il existe autre que dans ce carnet-là.
Le dessin suivant, j'ai refait le 3 février 2025, donc ça a quand même duré un mois, hein, mon petit carnet du quotidien. C'est très chouette et c'est vraiment ça que je voudrais faire dans un des deux que j'ai acheté, mais vraiment là j'ai pas réussi à continuer. Donc là j'ai peint la vue, en fait c'est le même étang, mais de l'autre côté. Genre là la cathédrale est dans mon dos. Mais bon, je l'aime pas trop ce dessin, mais c'était très rigolo d'aller y peindre aussi. C'était un dessin que j'avais fait sur le vif. Et j'avais également raconté la sushi party que j'avais fait avec les copines. Et j'avais dessiné du coup tous les petits sushis différents qu'on s'était fait. Donc là, on est sur un classique saumon cheese, la base, mais c'est super bon, alors on continue. Là, j'ai tenté un truc qui n'a pas marché, de faire le California avec... vous savez, le California, c'est... le riz à l'extérieur avec les petites graines de sésame. Mais en fait, ma pote, elle n'avait pas une natte adaptée. Oui, c'est la cause du matériel, ce n'est pas moi, ce n'est absolument pas mes compétences qui ont fait que je n'ai pas réussi à faire les sushis. Ce n'est complètement pas de ma faute, ok. Et donc, du coup, le sushi était un peu écrasé. Et ceux-là, c'était mes préférés. On était sur crevettes, avocat, cheese, de la balle, comme disent les jeunes. Purée, mais quel humour. Mais quel humour, excusez-moi. Donc là, on était en février. Là, c'est le printemps. Là, il y a vraiment plusieurs mois qui passent. Mon compagnon est photographe et il était parti en expédition pour photographier cette abbaye. Et il m'avait dit, tu devrais venir parce que je pense que tu devrais te plaire. Je pense qu'il y a moyen que tu trouves un coin pour dessiner. C'est un endroit qui pourrait te plaire, etc. Donc, je lui ai fait confiance. Et en effet, moi, j'ai passé la journée à me balader dans les jardins. Il y avait plein de fleurs qui étaient toutes magnifiques. C'était vraiment un endroit très agréable pour se balader. Et j'avais trouvé un coin à l'ombre où j'avais dessiné cette abbaye sur le vif également. Et j'avais tout filmé pour faire une vidéo sur YouTube pour montrer comment je m'y prenais pour peindre en extérieur. Et finalement, je ne l'ai jamais faite, je ne l'ai jamais montée. Parce qu'en fait, je suis pas très contente du dessin. Donc du coup, je m'étais dit, tiens, je pense que j'étais tellement focalisée sur la manière, est-ce que vraiment on voit bien ce que je fais quand je filme, est-ce qu'on voit bien comment je peins, est-ce qu'on voit bien, est-ce qu'on comprend bien. En fait, j'ai pas vraiment réussi à trouver... j'ai pas vraiment réussi à trouver de bons moyens de la filmer, je pense, et c'est pour ça qu'elle est jamais sortie. Là, on est sur un challenge rando et pinceau sur Instagram qui a lancé un challenge, je crois que tous les mois, elle donne une photo et après, chacun la peint à sa façon. J'ai fait le premier mois. Et après, j'ai bouffé, voilà. Mais déjà, j'ai fait le premier mois et c'était très chouette. Et franchement, c'est un challenge qui est très cool parce qu'après, elle montre toutes les différentes manières dont ont été peintes sa photo. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Du coup, maintenant, c'est un challenge que je ne suis que de loin. J'y participe plus. J'avais adoré parce qu'elle fait vraiment des belles photos. Donc ça, c'est une photo qu'elle avait prise durant une de ses randonnées où elle s'était dit qu'elle voulait vraiment peindre cette petite maison avec cette porte bleue qu'elle trouvait sublime, mais que du coup, pendant une randonnée, c'était un peu compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'elle l'avait proposé ensuite à toute la communauté sur Instagram. Alors, moi, j'aime trop les petits détails du caillou. Là, je m'étais régalée à faire. Et puis, encore une fois, les petites herbes, là, moi, ça me régale de faire ça. Ici, c'est juste... en fait, j'ai préparé un atelier sur le thème des fleurs sauvages. Je me suis régalée à faire les fonds. Et en fait, après, je t'ai pris dans une spirale infernale de je veux faire des fonds, des fonds, des fonds, des fonds, des fonds. Du coup, ça, c'est un des fonds que j'ai fait pour cet atelier-là. Voilà. Et après, en fait, là-dessus, il faut juste imaginer, faire des détails. On y arrivera parce que j'ai fait le final de cet atelier-là. Il est complètement à la fin de ce carnet. Vous verrez la version finale de ce fond. J'aime trop faire les fonds parce que
Il y a un côté où on contrôle un petit peu parce qu'on sait qu'ici on veut une zone plus foncée, ici on veut une zone plus claire, etc. Puis il y a un côté où en fait on contrôle pas du tout parce que il y a des splashes de toutes les couleurs, ça part un peu dans tous les sens parce qu'on sait qu'il y a des feuilles et des fleurs et des tiges un peu sauvages et qu'on a envie un peu de représenter ça. Et le truc surtout que j'aime trop, c'est que là, je travaille mouillé sur mouillé. Donc ma page est trempée, hein, vous voyez, elle a pas du tout gondolé. Et après, je mets ma peinture et avant que ça sèche, j'enlève la peinture pour créer un petit peu des fleurs à l'arrière-plan, un peu blanches et tout. Oh là là, j'adore faire ça. Au moment où le pinceau il tourne là, oh là là, j'adore. Et en fait, c'était un peu pour ça que je n'ai fait que ça pendant... J'ai dû en faire 3, 4, 5, 6, 7, je sais plus, j'en ai fait beaucoup. Là, j'étais en vacances en Espagne, à Albarracín, avec des copains qui font de l'escalade. Donc il y a un gros secteur de voies d'escalade. Donc moi j'y étais avec eux et avec Loïc. Et en fait avec Loïc, nous, pendant qu'eux ils allaient faire mémuse dans leur caillou, nous on s'échappait pour faire de la photo et moi pour faire de l'aquarelle. Donc c'était des vacances trop bien. Et donc on avait passé toute une journée à aller voir ces 2 cascades. C'était super parce qu'il y avait personne, c'était magnifique. J'ai adoré peindre cette cascade mais à un point. En fait, là, il y avait plein d'herbes là qui descendaient sur le rocher avec la mousse, etc. Et je trouve que c'est un peu raté. Et par contre, ce que j'adore, c'est l'eau. C'est l'eau et là, la cascade qui tombe et tout, là, ça j'aime trop. Voilà, j'avais adoré faire ça. Pendant que j'étais en train de peindre, Loïc, il était sur le pont de l'autre côté, il faisait des photos. Et après, il est parti tout seul balader, parce que moi, j'ai mis du temps à le faire, lui. J'étais tellement bien, j'étais au soleil. On était au mois d'octobre. J'étais au soleil. J'avais mangé, parce qu'on avait pique-niqué. Franchement, c'était vraiment les conditions idéales pour peindre en extérieur. Il n'y avait personne. J'entendais juste le bruit de l'eau, le bruit des oiseaux. Là, j'étais un peu plus à l'ombre, donc j'avais un peu plus froid. Et j'avais tenté autre chose au niveau de la texture des cailloux. Et en fait, j'aime trop le rendu. Enfin, en fait, là, j'avais vraiment rien filmé. Je crois que j'ai juste pris une photo, une petite vidéo à la fin pour quand même garder une trace de l'endroit où je peignais. Vraiment, je pensais pas du tout à faire une reproduction ou à le poster sur les réseaux sociaux. C'est vraiment des dessins qui n'existent pas du tout ailleurs que dans cette vidéo là maintenant tout de suite. Et du coup, je me suis éclatée à créer cette texture avec cette couleur un peu bleu, violine, verte. Enfin, vraiment, je m'étais régalée. Et par contre, qu'est-ce que ça glissait pour aller à ce spot-là? Je me rappelle que j'ai failli me péter la gueule quand je suis remontée. Un autre dessin que j'ai fait à Albarracín sur ce carnet, parce que j'étais partie avec un autre carnet également, donc j'en ai fait plein d'autres sur un autre carnet. Mais sur celui-là, donc ça, c'est la fameuse forêt où il y avait plein de gros cailloux comme ça, où du coup, ils grimpaient dessus avec les copains. Donc moi, je m'étais isolée dans ce côté-là, et eux, ils étaient sur l'autre caillou à côté, en train de faire leur cabriole. Là, c'était très rigolo. J'avais adoré ce moment, c'était trop chouette. Et encore une fois, c'était un moment sans stress, parce que je voulais rien poster, c'était vraiment des dessins pour moi. Et c'est vrai que quand c'est mon travail de dessiner, il y a des moments, ça fait du bien de juste retrouver le plaisir de dessiner pour dessiner sans te dire que ça en fera un jour quelque chose. Non, là, je savais que ça en ferait rien, que j'en ferais rien. Et voilà, et c'est trop bien. Et du coup, je les aime trop. Et peut-être que je les imprimerai juste pour les copains de l'expédition, parce que je pense que ça leur ferait plaisir d'avoir une aquarelle de leur petite forêt. Mais sinon, c'est tout, quoi. Alors, pour ce qui est de ce dessin, celui-là, c'est un de, je crois, de mes préférés encore. Je dois avoir un top 4 ou un top 5 dans ce carnet. Et lui, il fait clairement partie de ce top-là. Vraiment, je l'adore. D'ailleurs, je pense aussi que je vais en faire une reproduction dans pas longtemps. Parce que lui, également, il faut qu'il sorte de ce carnet. J'ai envie de l'avoir accroché sous mes yeux. C'est un lever de soleil que j'ai peint, donc on était en hiver. Donc là, c'était octobre
Donc là, on doit être aux alentours de janvier ou février. Et en fait, j'avais fait une balade tôt le matin parce que je voulais aller peindre au lever du soleil aux étangs. Et j'avais adoré toute la balade, c'était trop chouette. Sauf qu'en fait, sur place, j'avais pas peint dans ce carnet. En fait, quand je balade à Villeneuve, je travaille avec ce carnet-là. Et donc ça, c'est le dessin que j'ai fait au crayon ce jour-là. J'avais adoré. Sauf que, quelle idée de peindre un lever du soleil. Parce qu'en fait, on a le soleil devant les yeux, c'est complètement éblouissant, donc en fait c'était pas du tout une bonne idée. Ne pas peindre un lever de soleil, peindre un coucher de soleil, le soleil est moins violent quand même. Et donc j'avais pris plein de photos parce que vraiment la lumière était magnifique et donc j'avais pris énormément de photos. Et donc en rentrant, j'avais peint le lever de soleil que j'avais pris en photo. Donc j'avais commencé, j'avais fait une première version ici et j'avais recommencé parce que, qu'est-ce qui me plaisait pas ? En fait, je crois que ça me plaisait pas, alors qu'en fait, c'est très sympa. Je pense qu'en fait, c'est ça, c'est que le orange, là, je le trouvais pas assez marqué. Et donc, du coup, je l'ai refait ensuite parce que dès qu'il est sec, c'était compliqué de repasser dessus. Donc, du coup, j'avais refait pour bien avoir mon orange. Et donc là, c'est une technique de reflet que j'avais jamais faite. C'est pas celle-là, normalement, que je fais. Je vais vous la montrer après parce que ensuite, j'ai refait un effet de reflet sur l'eau et j'ai utilisé la technique que j'utilise habituellement. Et là, c'est un autre effet que j'ai voulu tester et ben j'adore, voilà, tout simplement, je suis fan. Ah oui, alors là, on est sur une préparation d'atelier. Donc je fais des ateliers d'aquarelle à Villeneuve-les-Maguelones du mois de septembre au mois de mai. Et voilà, j'avais fait une petite page pour expliquer les 3 façons de peindre un ciel à l'aquarelle, parce qu'à chaque fois j'aime bien autour d'un thème du paysage, j'aime bien décliner plusieurs techniques à l'aquarelle. Et donc là on avait la perspective atmosphérique avec le dégradé et puis les petites astuces d'aquarelle pour peindre un ciel. Voilà, donc on enlève avec un chiffon, ou alors on laisse le blanc du papier, ou alors on enlève la peinture avec un pinceau propre. Ouais, donc après, ça a donné ça, voilà, avec les 3 façons de peindre le nuage à l'aquarelle, la perspective atmosphérique, et puis ensuite, je prends des photos que j'ai prises pendant mes voyages, et puis je fais un petit pas à pas qu'on fait ensemble en atelier, et ensuite un petit pas à pas qu'elles ont à faire à la maison, si le cœur leur en dit. Il faudrait que je pense peut-être, je sais pas si ça vous intéresserait, dites-moi, d'avoir les dossiers que je viens de vous montrer peut-être en PDF dans ma boutique en ligne pour pouvoir soit les imprimer, soit suivre les tutos sur votre ordinateur ou votre téléphone. Ça peut être une idée. Dites-moi si c'est quelque chose que vous aimeriez trouver ou pas. Ça, vous voyez, c'est l'autre manière de faire les reflets dont je vous parlais. Mais encore une fois... Encore une fois, c'est une page que j'aime trop. En fait, je l'aime trop, ce carnet. Il est trop chouette. Donc ça, c'est début printemps, je dirais mars ou avril, je crois. Donc là, on est en hiver. Là, on commence à arriver fin d'hiver, début de printemps. Et en fait, ma mère, cette folle, se baigne toute l'année dans la mer. Elle marche, vous savez, mais elle met pas de combi, rien, elle a juste des chaussures. Et après, elle marche dans l'eau. Et cette fois-ci, je suis allée avec elle, pas du tout pour me baigner, vous inquiétez pas, moi je suis pas une folle, mais plutôt pour peindre la mer. Et donc c'était trop bien. Moi, je la voyais au loin en train de marcher. Et moi, j'étais en train de peindre tranquillement le petit reflet du soleil sur la mer. C'était trop bien. Et ensuite... Une fois rentrée à la maison, eh bien, j'ai repris le même dessin. Parce que, pareil, lui, j'ai dû le faire en, je sais pas, 20 minutes, je pense, quelque chose comme ça. Et je trouvais ça intéressant de me dire, tiens, qu'est-ce que je peux avoir comme résultat en prenant beaucoup plus le temps? Parce que lui, j'ai dû mettre peut-être 1 heure, un peu plus, en détaillant chacun des petits cailloux, en détaillant un petit peu plus les vagues, etc. J'aime trop la comparaison entre les deux, de les avoir sur la même page, je trouve ça trop chouette. Il faudrait que je prenne l'habitude de dater, parce que au début, je datais et après, j'ai arrêté de dater. Et ben voilà, je crois que lui aussi, il fait partie de mes tops. Celui-là, hein, pas celui-là. Vous vous en doutez. Oh là là, celui-là, c'est un de mes dessins préférés. Non, pas du tout, c'est lui. En fait, j'adore
c'était une matinée au salin. J'avais envie d'aller peindre au salin. J'avais adoré ce moment. Et là, c'est encore une autre expérimentation de fond, comme on a pu voir tout à l'heure. Alors que là, j'avais déjà fait les tests de mes couleurs pour ce dessin-là, mais vu que j'étais en extérieur, j'avais pas pris une petite feuille à côté. Et non, c'est pas grave, on teste quand même des petits fonds rigolos comme ça, on aime bien. Ah oui, donc là, on est encore sur la préparation d'un atelier. C'est bizarre parce que c'est un atelier que j'ai fait... Ah non, je l'ai fait après les cailloux. Bah oui, non, c'est vrai. Donc là, j'avais fait un atelier sur la texture des cailloux. J'avais adoré faire ça. Donc j'avais d'abord fait un petit cours sur l'ombre propre et l'ombre portée pour qu'on comprenne que finalement ce qui va dessiner le caillou, c'est ses ombres et puis également ses textures. Puis ensuite, j'avais expliqué différentes astuces pour ajouter de la texture sur un caillou, du mouillé sur mouillé, avec une petite carte, avec la technique de frottage, avec du sel, voilà, il y a plein de choses différentes. Et lui aussi, d'ailleurs, j'ai le PDF. Voilà, et lui, ça s'est transformé comme ça. Vous voyez, on retrouve en fait mes petits cailloux, parce que moi je fais plein de tests et puis ensuite je sélectionne celui que je trouve être le plus parlant pour l'exercice. Et après, voilà, on fait les 2 photos que j'ai pu prendre en voyage et ensuite le pas à pas qu'on fait à l'atelier et le pas à pas qu'elles ont à faire à la maison. Voilà, on obtient ce genre de résultat. Très chouette. Donc j'en ai plein des comme ça. Donc vraiment, si jamais ça vous intéresse, vous me dites parce que je pense pas que ça me prendra beaucoup de temps de les mettre en vente dans la boutique en ligne. Donc n'hésitez pas. Donc là, je vois qu'il y a des agrafes. Ça veut dire que de l'autre côté, j'avais pas dû aimer. Vous voyez, quand j'aime pas, en général, j'agrafe. C'est très rare quand je colle, quand j'arrache. Ah, ben voilà. Là, on a un des dessins. Mais du coup, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. C'est la fin. Donc ça, c'est un champ de fleurs que j'ai fait. Et là, on a donc le deuxième. Et c'est la fin de mon carnet. Donc ça, c'est le champ de fleurs, les 2 champs de fleurs en fait que j'ai fait pour le dernier atelier de l'année scolaire 2026 sur le thème des fleurs sauvages. Et c'était trop chouette, elles ont fait des trucs super. Donc là, le but, c'était de dessiner des fleurs, mais sans faire de dessin avant, vraiment d'y aller directement avec l'aquarelle, essayer de lâcher prise un petit peu. Je vous ai montré tout mon petit carnet qui m'a suivi du coup pendant 2 ans. J'ai trop hâte de commencer à faire ces 2-là. Il y en a un que j'ai même pas encore ouvert. Lui, je l'ai ouvert juste pour voir si c'était... Parce qu'en fait, la couverture est pas exactement la même que celui-là. Et lui, c'est plus lisse. Et là, la trame est plus prononcée. Du coup, j'avais peur de m'être trompée. Et du coup, je l'ai ouvert pour vérifier. Non, c'est bon. J'ai bien acheté le bon papier. Vous voyez, hop, les 2 textures sont identiques d'un côté ou de l'autre. Et ça, c'est vraiment très chouette. Donc vraiment, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné, vous aussi, envie d'avoir un carnet. Et puis si vous avez déjà un carnet, dites-moi si, comme moi, en fait, vous avez un plan au départ et puis vous suivez jamais votre plan qui était prévu à la base. Et si vous arrivez à suivre votre plan à la lettre, je veux savoir comment vous faites. Quelle ligne directive vous donnez à votre carnet. Voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si jamais vous voulez voir plus de vidéos de ce style-là. Et moi, je vous dis à bientôt.